Mesdames et messieurs, chers parents des boursiers de la Fondation En Tout pour Tous, chers parents d'élèves, chers tous, bonsoir. Après des mois de cours et des évaluations, vous avez, vous, chers candidats, appréhendé les difficultés que vous avez et ensemble avec les parents, vous pouvez maintenant aller à l'assaut de vos examens respectifs. Comme d'habitude, la Fondation En Tout pour Tous, sur l'inspiration de Mme Francine Aïssi-Ouani, la fondatrice, accompagne tous les candidats avec les classes numériques. Et cette année 2024, la classe numérique que nous avons essayé de proposer pour accompagner tous les candidats de notre pays, en particulier les boursiers de la Fondation En Tout pour Tous, est intitulée « Gestion du stress avant, pendant et après les examens ». Mesdames et messieurs, chers parents d'élèves, chers candidats, nous vous invitons donc à être attentifs pour que les quelques conseils que nous allons vous donner puissent vous accompagner pour une issue heureuse de cette année scolaire. Qu'est-ce que le stress? Souvent, on entend dire « je suis stressé, il est stressé ». Eh bien, tu me stresses, tu me partages ton stress. Qu'est-ce qu'on appelle stress? Le stress, en général, est une réponse de notre organisme face à une situation perçue comme exigeante et menaçante. Ça veut dire que la situation que nous avons devant nous est une situation que nous percevons comme une situation menaçante. C'est donc une perception. La perception que l'individu a entre les moyens dont il dispose pour atteindre un résultat et l'objectif qu'il se fixe pour atteindre. Donc, c'est l'écart entre les deux qui crée en cette dernière, donc en cette personne, le stress. Comment reconnaître donc le stress chez un apprenant? La première chose, il faut l'observer. Et en l'observant, il faut voir si l'apprenant dort trop ou bien il ne dort plus face à cette situation. Donc, l'hypersomnie ou l'insomnie, ça fait qu'on peut déjà voir si cette personne est stressée. On constate également dans la nourriture. Est-ce que l'apprenant mange trop ou ne mange plus? Ça veut dire que vous avez déjà une situation de l'apprenant à l'étape initiale. Dans une période non stressante, vous savez déjà comment l'apprenant se comporte et pendant cette période de l'examen, on l'observe et on voit si l'apprenant adopte de tels comportements. On constate toujours, c'est juste par observation, on voit toujours si l'apprenant reste évasif. Est-ce qu'il regarde en l'air, il ne parle pas et puis il reste tranquille alors qu'il ne faisait pas ça? Donc, c'est les parents d'élèves qui vont nous aider à détecter les cas de stress au niveau de nos enfants. La présence parentale est très importante pour accompagner nos jeunes candidats. Donc, toujours en observant le jeune candidat, vous allez essayer de voir s'il n'est pas anxieux, s'il n'est pas nerveux. Et s'il est nerveux, alors tout de suite, vous pouvez déjà noter que tout ça, c'est des signes de stress. Vous pouvez voir si son rythme cardiaque, si éventuellement vous approchez, vous demandez à l'enfant, est-ce que ça va? Et il dit que son cœur bat un peu trop. Ah oui, ah oui, ah oui. Vous pouvez commencer par constater déjà que cet enfant est stressé parce que la libération de cortisol ou bien de l'adrénaline donne ce genre de comportement, donne ce genre de réactions physiologiques et psychologiques. Voilà autant d'indices qui peuvent nous amener à voir le stress chez nos apprenants. Alors, chers parents, faisons très attention pour que les apprenants puissent aller composer en toute quiétude et qu'ils ne succombent pas aux effets du stress.
Mais lorsqu'on constate ces caractéristiques chez nos enfants, qu'est-ce qu'il faut faire avant, pendant et après les examens?